Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je suis à Gaillac-Toulza, au centre de rééducation de Verdèche. Je reviens 11 ans après pour vous présenter ma préparation physique au vu de mon prochain défi qui est la descente en tandem ski du plus prestigieux hors-piste glaciaire du monde qui est la Vallée Blanche de Chamonix. On est dans le couloir qui est chargé d'émotions pour moi. C'est là que je vais lancer avec mon fauteuil manuel en faisant tout le tour du centre pour pouvoir me muscler les bras. Et quand tu n'as pas de triceps, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai mon fauteuil électrique, je suis beaucoup plus autonome avec. Mais vraiment, je me souviens un jour m'être élancé, m'être retenu à l'angle du mur pour pouvoir tourner et au final finir par terre. Donc voilà, c'est vraiment, je suis très ému d'être ici. Et là, on va aller direction le gymnase pour montrer comment je fais pour me préparer. Bon la team, je suis en position pour pouvoir attaquer les étirements. Je suis sur une table Bobart. D'ailleurs, je vais faire une petite pub parce que ça serait bien si les kinés hors des centres pourraient se procurer le même genre de table que les petites tables étroites. C'est beaucoup mieux pour les personnes tétraplégiques où il y a une blessure médulaire. Pour pouvoir les manipuler, c'est beaucoup plus en sécurité et on est beaucoup plus à l'aise. Je suis avec mon kiné Jean-Christophe. Je te laisse te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors du coup je m'appelle Jean-Christophe, je suis kinésithérapeute à la clinique de Verdèche. Ça fait 5 ans que je travaille ici dans le service de neurologie où on travaille beaucoup avec des personnes comme Tony qui ont eu un accident avec une atteinte au niveau de la moelle épinière. Et du coup Tony nous a contactés pour venir faire une partie de sa préparation à la clinique. Donc on l'a accueilli chaleureusement, j'espère. Tout à fait. Donc là on est sur une partie tirement de jambes. Est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés, parce que souvent, quand tu es dans un centre de rééducation, tu es encadré. Donc du coup, on fait des séances de kiné. C'est vrai que souvent, quand on sort, quand on rejoint chez nous, beaucoup de personnes abandonnent le kiné. Est-ce que tu peux porter un petit message de sensibilisation et dire que c'est important de continuer pour c'est vrai que pendant le séjour en établissement, il y a une grosse partie de la rééducation qui consiste à effectuer des mobilisations passives. Donc c'est mobiliser les membres et au niveau des articulations et réaliser des étirements ici. Et en fait, le bénéfice, c'est du fait de la lésion médulaire, il y a tout ou une partie de la motricité ou de la sensibilité qui est perdue sous la lésion. Et du coup, en fait, cette absence de mouvement va avoir tendance à enraidir soit les articulations, soit à raccourcir les muscles. Et l'objectif du travail en kinésithérapie, c'est de permettre cet entretien orthopédique qui va être essentiel pour permettre le positionnement au fauteuil roulant, par exemple, ou permettre les actes de la vie quotidienne, comme la toilette, l'habillage, ce genre de choses. Alors, on a déjà des problèmes liés à notre accident, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir le continuer pour éviter de se poser d'autres problèmes qu'on pourrait gérer sur le retour dans notre vie. Moi j'avais une question. Est-ce que tu vois beaucoup de pathologies, beaucoup d'accidentés quand tu rentres chez toi? Tu n'as pas peur? Est-ce que tu t'empêches de faire les choses par peur de te blesser ou au contraire tu te mets une barrière quand tu sors et tu reprends ta vie d'avant? Alors ça c'est une excellente question. Je ne vais pas se mentir, c'est vrai qu'à côtoyer des accidentés de la vie, que ce soit de la route ou d'autres accidents domestiques, on a une certaine crainte sur certaines activités. On a beaucoup de personnes qui ont eu des accidents de la route, de voiture, de moto par exemple. Et quand je rentre chez moi, c'est vrai que j'ai une plus grande appréhension maintenant par rapport à ce genre d'accident. Je suis beaucoup plus prudent, je fais attention beaucoup aux normes de sécurité, ce genre de choses. C'est pas de la peur, c'est plus une appréhension et augmenter le contrôle de la sécurité. Parce que ils voient, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est là, tu vois. Ils ne voient pas comment une tétra se réduit. Souvent, on me prend pour un parent même parce que je bouge bien au niveau du haut du corps, tu vois. Et c'est vrai que quand tu apportes des images sur une communauté qui n'est pas que des personnes en situation de handicap. J'ai beaucoup d'ailleurs plus de personnes qui me suivent que des personnes. Et puis pour les autres personnes d'ailleurs, c'est qui sont en situation de handicap. Ça peut leur apporter des solutions aussi. C'est pour ça, ouais. Je reçois beaucoup de messages, tu vois.
je me suis mis attention, parce que je fais ça, je nage, mais je fais des coaching box aussi. C'est-à-dire? Je mets des gants, je fais de la boxe. Ok. Avec les copains moi qui est champion du monde de kick et alors là c'est pareil, j'ai pas de triceps, j'ai pas d'appui au sol, et du coup pour moi c'est très physique. Et vous faites combien d'heures de sport par semaine alors avec tout ça? Récemment c'est 2 heures plus 6 heures, 4, 5 heures et demie, je vous jure. D'accord. 5-6 heures. En temps Verdèche, je fais une coaching box. Après chez moi je fais beaucoup de vélo à bras aussi, je fais de renforcement musculaire. Bon, la team, ce n'est pas la meilleure position que j'ai connue, mais c'est très important quand tu es blessé médulaire de pouvoir te mettre sur le ventre pour travailler la respiration, mais aussi pour la digestion. Jean-Christophe, je ne me trompe pas? C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est une position qui est pas la plus confortable, mais qui fait vraiment du bien après à terme. Donc impérativement, mettez-vous sur le ventre un maximum de fois. On est au gymnase pour la préparation physique de mon prochain défi. Je te laisse te présenter. Oui, je vais me présenter. Bon, alors moi c'est Jean, je suis professeur d'activité physique adaptée. Donc à la clinique de Verdèche, je travaille dans ce grand gymnase de sport. C'est l'APA, c'est ça? C'est l'APA, ouais, c'est ce qui s'appelle activité physique adaptée, c'est l'APA. Et du coup, on se voit avec Tony là dans le gymnase de sport, on travaille sur tout ce qui est renforcement musculaire, entraînement à l'effort, résistance à l'endurance. Donc on se voit une fois par semaine et on va faire tout ce qui est renfo du haut du corps, travail du souffle, tout ce qui va l'aider en fait dans son défi au niveau physique. Alors ce qui est important la team, c'est que vous voyez, je n'ai pas la motricité des doigts, donc avec Jean, on trouve des solutions, notamment créées par les ergothérapeutes du centre, avec des grandes préhensions qui me permettent de pouvoir tenir la barre, malgré que je ne peux pas le faire tout seul, avec des gants. Et puis on met des élastiques, selon la forme du moment, on les met avec une intensité beaucoup plus forte pour pouvoir, là qu'ils sont musclés d'ailleurs. Alors là on travaille les pectoraux, ouais, les deltoïdes, ouais, normalement les triceps sur ce mouvement, donc là ils vont être un petit peu moins sollicités, mais voilà on travaille sur ces 3 groupes musculaires. Voilà, je vais vous montrer les autres postes de travail, mais celui-là c'est un bel exercice. Alors ce qu'il y a de bien la team, c'est que tout est accessible ici et on peut faire vraiment n'importe quoi avec n'importe quel handicap. Donc là, vous voyez, je muscle les dorsaux. La machine motomètre, qui est un vélo à bras en fait, qui est un ergocycle à bras tout simple comme un vélo, sur lequel Tony va travailler l'endurance. Là c'est plus, ça dépend du type de séance qu'on fait. Là il est sur de l'endurance pure, donc il part sur 25 minutes à la même résistance. Et son but ça va être juste de garder le même rythme et de réussir à tenir cet effort sur toute la longueur. Donc on travaille, c'est musculaire, c'est aussi le souffle et le cœur. Ouais, les deux, donc ça va être musculaire et du coup là on fait le cardio. Et après sur cette machine on fait aussi d'autres types de séances. On fait de l'intermittent, ça c'est un peu moins rigolo pour lui. Donc c'est des petites sessions de 1 minute où il a un sprint sur des gros efforts mais très courts. On l'a fait mardi dernier. On l'a fait mardi dernier et là le but c'est de faire monter le cœur très haut. Et justement derrière d'avoir 2 minutes de récup pour essayer de redescendre le rythme cardiaque. Et lui ça va lui permettre d'avoir et le muscle et le souffle et le cœur qui vont lui permettre de résister en fait à soit, bon là c'est des grosses altitudes mais ça peut être des efforts très intenses, très physiques, très courts. Et voilà, là on est vraiment sur la partie cardio-pulmonaire, c'est ce qui nous intéresse sur ce mouvement. Bon, peut-être que je vais arriver jusqu'à chez vous à force de pédaler. C'est important pour moi de vous montrer ma préparation physique, pour aussi vous sensibiliser sur le fait que toutes les salles à l'extérieur des centres de rééducation doivent avoir du matériel comme le motomède, comme le vélo à bras, accessible pour tous, pour motiver toutes les personnes qui ont un handicap, qui restent chez eux, qui n'osent pas sortir par peur de ne pas avoir le matériel adéquat. C'est important pour tout le monde de s'aérer l'esprit, encore plus pour une personne qui a un handicap. Bon, on est sur le dernier exo, la team. Jean, qu'est-ce que tu vas concocter Bon, alors là, c'est une espèce de tirage. C'est l'équivalent, si vous voulez, des gens qu'on va faire des tractions. Voilà. En fait, il va tirer la barre, qui va venir passer juste sous le menton, donc comme un valide ferait une traction simple à poids du corps. Sauf que là, nous, on gère le poids. Du coup, on travaille sur les biceps et les grands dorsaux. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, même principe, on a mis les gants de préhension qu'on a attachés pour pouvoir maintenir mes mains et pouvoir avoir cet effet de tirage, comme de traction. Et ensuite, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire?
couper là, donc tu m'arrêtes si je dis une petite bêtise, mais cet exercice c'est bien pour le positionnement sur mon fauteuil, un meilleur contrôle du tronc, toutes ces choses-là. Ouais, alors pour le contrôle du tronc, là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu fais un effet, on va dire un effet levier, donc comme si tu te soulevais du fauteuil. Donc derrière, tu as un petit travail d'équilibre, se replacer bien le haut de ton dos. Ça va te servir aussi sur ta course, de rester bien maintenu à l'intérieur et d'aider derrière sur le portage, quand il y aura des virages ou autres, de venir bien positionner le corps. Voilà, c'est important la team parce que... On travaille sur des gros muscles, donc là, c'est les muscles qui sont importants sur la position du corps. Ouais, ça c'est très important pour la descente voilà, en tandem ski. Je vais te secouer, donc qui dit un meilleur contrôle du tronc, dit ouais, une meilleure stabilité. Je vais pouvoir également suivre les mouvements du moniteur qui va contrôler le tandem. Donc voilà, exercice très important et que je vous conseille de faire. Complètement. Bon, on est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous intégrer avec moi dans les coulisses de ma préparation physique en vue de mon prochain défi. Mais je voulais tenir aussi à vous sensibiliser sur le fait qu'il est important, quand vous avez un accident ou pas d'ailleurs, de faire du sport, voilà, pour vous aérer mentalement. C'est important aussi pour que les grandes salles vous incitent à venir en équipant leur matériel. Mais en tout cas, voilà, merci pour tout le message, merci pour le soutien et moi je vous dis à très vite.